Madame, Monsieur, bonsoir et bonne année à tous. Au sommaire de ce journal, des lumières et des espoirs pour accueillir la nouvelle année. En Algérie, le passage à 2019 s'est fait dans la quiétude et dans un climat sécurisé. On parlera environnement dans ce journal avec Jigel et Tlemcen, deux wilayas pilotes ayant adopté l'économie circulaire dans le cadre d'un partenariat algéro-allemand. La pièce Baccalauréat du théâtre régional de Mostaganem remporte le prix du meilleur spectacle du Festival national du théâtre professionnel. Le Sud à l'honneur en cette période de l'année. On sera à El Oued avec le festival touristique de Gmar et à Timimoun avec le marathon international des dunes. Et on commence ce journal avec les félicitations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au président du Conseil d'État et du Conseil des ministres de la République de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermudez, à l'occasion du 60e anniversaire du triomphe de la révolution de son pays. Dans ce message, le chef de l'État réaffirme à l'occasion sa volonté d'élargir davantage les relations de coopération qui lient l'Algérie à Cuba. C'est en musique avec des feux d'artifice et beaucoup d'espoir que le monde a accueilli la nouvelle année. Des îles du Pacifique à New York, en passant par Sydney, Paris ou encore Rio de Janeiro, le monde a peu à peu basculé en 2019. Les plus belles images du nouvel an, commentées ce soir par Karim Haïfa. Ce sont d'abord les îles du Pacifique Sud et la Nouvelle-Zélande qui ont célébré l'arrivée de la nouvelle année, comme ici à Auckland, où des dizaines de milliers de personnes se sont réunies dans la chaleur de l'été austral, près de la Sky Tower, afin d'y admirer le feu d'artifice créé sur la structure de 328 mètres. Pour marquer le début de 2019, Sydney, principale ville d'Australie, a déclenché le plus grand feu d'artifice jamais tiré au-dessus de son emblématique baie. Il a enflammé pendant 12 minutes le ciel pour le plus grand plaisir d'1,5 million de spectateurs, avec en arrière-plan le célèbre opéra de Sydney. À Dubaï, les feux d'artifice ont illuminé la tour la plus haute du monde, Burj Khalifa, tandis qu'un autre émirat du Golfe, Ras Al Khaimah, tentait de battre le record du plus long spectacle pyrotechnique. Quelques heures plus tard, toute l'Europe a basculé dans la nouvelle année. À Paris, sur les Champs-Élysées, épicentre de la contestation des Gilets jaunes ces dernières semaines, 250 000 personnes se sont rassemblées pour attendre les 12 coups de minuit dans une ambiance bon enfant avec un spectacle son et lumière projeté sur l'Arc de Triomphe. Londres a basculé quant à elle dans la nouvelle année en célébrant sa relation avec l'Europe au moment où les Britanniques sont extrêmement divisés sur le Brexit. Le feu d'artifice tiré sur le London Eye était ainsi accompagné de musique d'artistes d'Europe continentale, une manière de montrer à l'Europe que Londres restera ouverte d'esprit et tournée vers l'avenir dans l'après-Brexit. À Rio de Janeiro, des milliers de cariocas fêtent l'arrivée de la nouvelle année à la Cité Merveilleuse en admirant les traditionnels feux d'artifice depuis la plage de Copacabana. Une année particulière pour le Brésil qui s'apprête à investir son nouveau président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. 2 heures plus tard, c'était au tour de la Grande Pomme et c'est dans le froid et sous la pluie que des milliers de New-Yorkais ont célébré l'arrivée de la nouvelle année avec un gigantesque feu d'artifice au carrefour emblématique de Times Square. Seulement réchauffé par les performances de Christina Aguilera et Sting. En Algérie, le passage à la nouvelle année a été célébré dans la quiétude et dans une ambiance festive et sécurisée. Illustration à Oran avec Abdelhalim Yaïch.
Durant la soirée d'hier, à Oran, les services de police étaient à pied d'œuvre pour sécuriser les rues de la ville pendant les festivités marquant la fin de l'année. De nombreuses familles étaient de sortie pour célébrer l'arrivée de 2019, un événement social important qui s'est déroulé dans les meilleures conditions possibles. La sécurité est bien là et c'est bien organisé. La police est présente et c'est une bonne chose. Malgré que là il est presque minuit, la sécurité, c'est pour ça, on est sécurisé. Des moyens humains et matériels importants ont été déployés pour assurer le bon déroulement du plan sécuritaire avec ses nombreuses missions. Les éléments de la Sûreté nationale déployés ont pour objectif de sécuriser les lieux afin que les festivités se déroulent dans de bonnes conditions. Les policiers veillent ainsi à combattre le crime et à veiller sur les citoyens et sur leurs biens. Les Oranais ont ainsi pu célébrer le passage à la nouvelle année en toute quiétude. C'est dans de nouveaux appartements que près de 1200 familles de Béchar ont commencé 2019. Après une longue attente, leur joie était très grande, comme nous allons le voir avec Abdelmajid Benkassi. C'est au son de Baroud et au rythme de danse populaire locale que 1178 logements ont été distribués à Bécharville, dans le quartier bleu, dans le cadre de la formule LPL, le logement public locatif. Un très beau cadeau du ciel pour les bénéficiaires pour commencer cette nouvelle année, après de longues années d'attente. Je suis très contente, je suis vraiment aux anges. Vive l'Algérie. Cela fait 12 ans que j'attendais ce logement. Avant, j'habitais dans une toute petite pièce. Je remercie notre président et toutes les autorités. Des citoyens heureux qui vont pouvoir enfin vivre dans des logements décents, construits aux normes, dans un cadre agréable à vivre. Nous avons procédé à la distribution de 1178 logements dotés de toutes les commodités, eau, électricité, gaz, téléphone et Internet. Une année qui s'achève et au compteur plus de 3000 logements distribués, toutes formules confondues, à Béchar. L'économie circulaire est un concept qui donne une place toute particulière aux déchets. Le déchet n'est plus seulement un problème à traiter, mais devient une ressource nouvelle, une source de matières premières recyclées. Grâce à un partenariat avec les Allemands, deux wilayas, à savoir Jijel et Tlemcen, ont adopté ce choix. Nesrine Ben Saïdi. L'Algérie produit annuellement près de 34 millions de tonnes de déchets d'une valeur avoisinant les 40 milliards de dinars. Un volume appelé à atteindre les 70 millions de tonnes à l'horizon 2035. Une situation qui nécessite absolument une orientation vers l'économie circulaire et ce, à travers un partenariat algéro-allemand. Cet accord établi avec l'agence technique GIZ a désigné Jijel et Tlemcen comme wilaya pilote pour le lancement du projet PEMLO. Les wilayas de Jijel et Tlemcen sont les premières à bénéficier de ce projet. Les wilayas des Hauts-Plateaux, Ouargla et d'autres régions pourront bénéficier bientôt de ce projet aussi. Nous avons pu constater sur le terrain que ces régions ont fourni de grands efforts dans ce domaine. Ce partenariat vise à examiner les facteurs de réussite et les opportunités d'investissement dans le domaine et créer des postes d'emploi. Sur les CET, les centres d'enfouissement technique pour amélioration des déchetteries. Il y a un projet sur les filières de recyclage et de rendre responsables les entreprises qui émettent en fait les emballages plastiques. C'est cette question d'éco-gem. Et puis maintenant, on est aujourd'hui ici à Jijel pour le projet PEMLO, ça s'appelle comme ça, pour un projet qui renforce les possibilités d'emploi dans le secteur des déchets et qui soutient les communes à la délégation de services des services de déchets. À travers ce projet, la wilaya de Jijel a pu bénéficier d'un programme expérimental s'étalant sur 3 ans et qui concerne les communes de Jijel et Milia. Ce partenariat constitue une opportunité pour notre wilaya. Il va créer beaucoup
beaucoup de postes d'emploi. À travers ces projets, l'Algérie vise en la création d'une base industrielle pour le recyclage et la valorisation des déchets et leur transformation en matières premières. Une opération basée sur la nécessité d'apporter des facilitations au profit des promoteurs de projets désireux d'investir dans ce domaine. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'Al-Aïcha pour Alger et ses environs. Retour au journal, la valorisation des déchets récupérés après l'extraction de l'huile d'olive permet de nombreuses utilisations. Grâce à leurs propriétés fertilisantes, les grignons par exemple sont utilisés comme compost, comme nous allons le voir dans la commune d'Ezmour Omeriem à Tizi Ouzou. Amélie Seridir. Entre 10 et 13 millions de litres d'huile d'olive sont produites chaque année à Tizi Ouzou. Des quantités considérables qui engendrent des déchets souvent rejetés anarchiquement, ce qui est néfaste pour l'environnement. En pleine nature. Il faut dire ce qu'il en est. Ces déchets sont très mauvais pour l'environnement. Ils sont très polluants.
Un problème environnemental qui ne se pose plus depuis l'adoption de la technique de recyclage des déchets de production d'huile d'olive en engrais organiques utilisés dans le domaine agricole. C'est quelque chose de vraiment très facile. Nous avons rajouté au grignon de la bouse de vache et de la fiente de volaille, ainsi qu'un autre composant riche en potassium, phosphore et azote. C'est un projet haute qualité environnementale. Une technique à double fonction qui permet à la fois de se débarrasser des déchets oléicoles et de réutiliser le grignon d'olive comme engrais. Algérie Télécom a lancé ces derniers mois une panoplie de mesures pour améliorer la qualité des services Internet et téléphone. Il s'agit entre autres de mettre à niveau le backbone national. Hasna Zoberi. Améliorer la qualité de service Internet pour ses abonnés est la priorité d'Algérie Télécom. D'importants investissements ont été réalisés, parmi eux la création de nouveaux réseaux longue distance de plus haut débit d'Internet, connus sous l'appellation du backbone national de transmission. Le backbone national est l'épine dorsale du réseau national de télécommunications. Il véhicule tout le trafic national voix et data du nord vers le sud et de l'est vers l'ouest. Donc ce backbone il a été mis en service en juin 2018. Actuellement, la capacité pour la partie nord est passée de 950 gigas à 2,15 terabits. Et pour la partie ouest, on est passé de 540 gigas à 1 terabit. Depuis la réception de ce projet, l'augmentation de la bande passante du backbone national des wilayas en question a été constatée. Algérie Télécom a réalisé environ 93 000 km, dans 14 000 km depuis janvier 2018. Alors depuis le déploiement de la nouvelle technologie qui est MSAD, يعني قاعد نقول فيلاج تير سفين يعني الحمد لله يعني tout يعني satisfait الحمد لله. Les abonnés sont toujours satisfaits avec le nouveau équipement, le grand débit, le débit. Il y a une amélioration. Les gens ils sont satisfaits à la DSL qui est Un total de 1683 communes et localités de plus de 1000 habitants ont été raccordés au réseau de fibre optique. Le nouveau backbone concerne 35 wilayas sur une distance totale de plus de 4900 km pour la partie nord. La mise en place de ce nouveau backbone a engendré l'augmentation de la capacité de transport par fibre optique, passant de 1,95 terabits par seconde à 4,20 terabits par seconde. Aussi, des travaux sont en cours pour prolonger ce backbone vers les régions sud pour une réception prévue au cours du premier semestre 2019. Travaux publics avec ce gros plan ce soir sur SAPTA, la Société algérienne des ponts et travaux d'art, l'entreprise nationale qui s'occupe des études et de la réalisation des ponts, des viaducs et autres ouvrages d'art en béton, s'est lancée ces 3 dernières années dans la réalisation des passerelles pour piétons. Nakhla Al-Adbi. Depuis sa création, l'entreprise nationale des ponts et travaux d'art n'a pas cessé d'évoluer pour mener à bien ses missions portant sur la réalisation et la réhabilitation des ouvrages d'art, des projets routiers, autoroutiers et ferroviaires. Cela à la faveur des moyens technologiques modernes dont elle est dotée. L'entreprise s'est néanmoins depuis 3 années lancée dans la réalisation de passerelles tubulaires. On s'est lancé les passerelles, ce qu'on appelle les passerelles tubulaires. Donc les passerelles tubulaires, on peut aller jusqu'à 50 mètres de portée des passerelles. Donc les passerelles sont décidées pour les piétons bien sûr. La spécificité des passerelles tubulaires, c'est la rapidité de l'exécution et en plus l'esthétique. Son savoir-faire et ses performances ont permis à l'entreprise de se faire sa place sur le marché national et à se gagner la confiance de ses clients. En attestent les nombreuses commandes qu'elle enregistre. Il existe environ 90 passerelles au niveau des différents axes routiers. Ces dernières années, nous avons réalisé environ 24 passerelles. 2 sont en cours de réalisation. Par exemple, au niveau du 5 juillet, avec la création d'une aire de détente, les autorités ont jugé important d'installer une passerelle à cet endroit. Le respect de la loi et des normes de sécurité et l'usage par les piétons de ces structures, à savoir les passerelles, s'imposent aujourd'hui comme une nécessité incontournable. L'État a investi des budgets colossaux dans la réalisation de ces ouvrages d'art, d'où l'intérêt et l'importance des campagnes de sensibilisation à lancer en direction des piétons.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, le ministère de la Défense nationale annonce que des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté hier lors d'opérations distinctes à Tamanrasset, Bourj Beji Mokhtar et Insalah 12 personnes et saisi 3 fusils de chasse, une quantité de munitions, 4 véhicules tout-terrain, 3 groupes électrogènes, 3 marteaux-piqueurs ainsi que divers outils d'orpaillage. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Béjaïa une personne en possession de 6 drones équipés de caméras. D'autre part, des éléments de la gendarmerie ont mis en échec à Annaba et Jijel des tentatives d'émigration clandestine de 8 personnes, ajoute le communiqué du MDN. Tombée de rideau hier sur le Festival national du théâtre professionnel. Le grand prix de cette 13e édition est revenu à la pièce Baccalauréat du théâtre régional de Mostaganem. Yasmine Chouir. Le Grand Prix du Festival du théâtre professionnel algérien a été décroché par le théâtre régional de Mostaganem avec sa nouvelle pièce Baccalauréat. Une pièce qui avait déjà fait beaucoup parler d'elle lors de cette édition. L'autre distinction importante, le prix spécial du jury, quant à lui, est revenu au théâtre régional de Djelfa pour la pièce Khawana Wassarak. Tous ceux que vous voyez ici ont travaillé durement. Notre troupe s'est vraiment donnée à fond et nous espérons avoir été à la hauteur. Nous avons fait notre possible pour être objectifs. Les pièces étaient toutes très bonnes et certains se sont distingués comme la pièce Baccalauréat qui a remporté le Grand Prix et on avait de plus simple. C'est une grande effervescence qu'a connue cette édition. Il y avait des pièces venues de 18 théâtres régionaux du pays, des théâtres qui ont participé avec de très bons projets et qui abordent des sujets passionnants, divers, politiques, sociétals et culturels avec une grande ouverture. Le festival a distingué aussi tous ceux qui ont fait que cette semaine théâtrale a pu exister. Ainsi, comédiens, musiciens, metteurs en scène, auteurs et scénographes ont défilé les uns après les autres sur les planches du théâtre Bacharzi pour récupérer leurs trophées. Le prix de la meilleure mise en scène est revenu au metteur en scène Ahmed Khoudi du théâtre d'Alger avec sa pièce Macbeth. Celui de la meilleure interprétation féminine est revenu à Mounira du théâtre d'Alger aussi. Concernant le prix du meilleur texte, il est revenu et c'est une première, un texte en langue amazigh présenté par le théâtre de Tizi Ouzou. Pour la musique, c'est un prix ex aequo qui est revenu au théâtre de Tizi Ouzou ainsi qu'au théâtre de Annaba. La soirée, haute en émotion, a clôturé en beauté cette semaine, mais aussi cette année théâtrale, avec la promesse de revenir l'an prochain, avec encore plus d'histoire, de chorégraphie et de mise en scène, et surtout plus de public pour plébisciter le 4e art algérien. Le monument funéraire de Sédias, situé dans la commune d'El Mahmel à Khenchla, date de l'époque romaine, mais ce monument n'a pas encore révélé tous ses secrets. Voici un extrait d'un documentaire de Rahim Abdelaziz, un documentaire que vous pourrez suivre bientôt sur notre chaîne. Le lac de Mahmel, dans la commune de Ouled Rachach.
L'activité au niveau des zones frontalières est de l'Algérie est très animée. La wilaya d'El Oued est un bon exemple. Les Tunisiens commerçants, pour la plupart, sont nombreux à faire des va-et-vient, ce qui explique ces nombreux hôtels de milieu de gamme qui voient le jour dans la région. Le reportage de Naïm Al-Walish. Ville commerciale et surtout frontalière avec la Tunisie, Oued Souf est en train de développer doucement mais très sûrement un incroyable tourisme d'affaires. Sorti de terre il y a à peine une année, l'hôtel Al-Almi, un 2 étoiles low cost, a vraiment pignon sur rue. Sa clientèle, très hétéroclite, le visite le temps de boucler ses affaires. J'ai un tijara. Tunisienne, je suis ici pour commercer. Oued Souf est pour moi l'une des meilleures villes d'Algérie qui soit. Je compte acheter des vêtements pour femmes et les revendre en Tunisie. On organise des voyages entre l'Algérie et la Tunisie. Actuellement, on a des groupes qu'on ramène d'Algérie et d'autres de Tunisie et vice-versa. Je viens de Djerba, de la Tunisie. Je suis chef d'agence de voyage. 3e fois en Algérie, mais première fois à l'Oued. On est parti pour voir les agences de voyage, les hôtels, les kainines, pour envisager faire des voyages pour les Tunisiens parce que c'est pas loin, c'est pas cher. Nous recevons des clients de toutes les régions d'Algérie, mais aussi de Tunisie, de Turquie, de Chine, de Syrie, de Libye, de l'Europe centrale. Bref, ils viennent surtout pour du tourisme ou alors la prospection et l'investissement. Le gros des déplacements qui se font à El Oued sont bien sûr d'ordre touristique et sanitaire, mais surtout commercial. Les échanges se font de part et d'autre de nos frontières, si bien que des idées d'investissement touristique se planifient et se concrétisent à grande échelle. J'attends, c'est pour lancer un peu le tourisme en Algérie en général et dans notre région à El Oued en particulier. On attend les touristes, premièrement, et deuxièmement, les hommes d'affaires. Et on vise la moyenne bourse. On ne va pas faire une haute gamme, on va faire une gamme moyenne. Nous avons beaucoup d'espoir, heureusement. Sinon, pourquoi on investit? Je suis venu de la ville de Gaoussa en Tunisie. C'est la première fois que je visite Oued Souf. Je suis venu à cet hôtel qui est très bien. Je compte rester une semaine et ramener ma famille pour une visite touristique. Je suis de Tunis, je suis ici en prospection, je compte bien visiter la ville avant de ramener ma femme et mes enfants pour une visite touristique et bien sûr d'autres découvertes. Les autorités locales encouragent beaucoup l'investissement touristique et notamment l'ouverture de structures d'accueil comme les hôtels de toute gamme. En pleine repli, dans les années 90, le tourisme d'affaires a repris du poil de la bête à la faveur de l'embellie agricole de cette ville du sud-est, devenue en quelques années leader national dans la production de plusieurs denrées comme l'ail, la tomate, la pomme de terre, bref, des biens agricoles semi-bio et très convoités. On reste à El Oued pour parler du festival touristique de Gmar à la dimension maghrébine. Cette 6e édition a attiré beaucoup de monde dans cette période de vacances d'hiver. Aïssa Toumi, Naïma Chekchek. Comme tous les ans, la 6e édition du festival touristique de la ville de Gmar à El Oued coïncide avec la haute saison touristique dans le sud, correspondant au mois d'hiver. La wilaya dispose d'infrastructures hôtelières de qualité dont certaines sont de niveau international et nous pouvons accueillir des touristes durant toutes les saisons. Une participation algérienne mais aussi celle des autres pays maghrébins anime ce festival du tourisme de Gmar. Franchement, l'Algérie est un pays de générosité et de bonté. Son peuple est très accueillant. La variété de spectacles dans la rue de Gmar était un pur plaisir pour les touristes qui fréquentent en nombre le sud en ce moment. Et avec la richesse culturelle algérienne, la région kabyle également, c'est vraiment quelque chose qui honore. Un plus pour l'événement, l'artisanat local exposé aux visiteurs. Autre événement qui a animé ces vacances d'hiver au sud, c'est le marathon international des dunes à Timimoun, une manière d'allier sport et tourisme. Hassib Abdallah.
Faire découvrir le sud algérien à travers le sport, voilà à quoi aspire le marathon international des dunes organisé à Timimoun. En lui donnant une dimension internationale, les organisateurs tentent d'attirer un maximum de participants étrangers et les charmer par la beauté de la région. Le sport et le tourisme, c'est le principal objectif de cette manifestation. Nous voulons faire découvrir notre pays à un maximum de personnes, notamment les étrangers. Plus de 70 coureurs ont participé à ce marathon international qui semble apporter ses fruits. On vient au marathon des dunes, très agréable, très bien organisé. C'est magnifique, vraiment, le paysage, Timimoun, la ville. En faisant cela de manière culturelle et touristique, culturelle et sportive. Timimoun est une région magnifique, vraiment très belle, des palmiers, du soleil et des gens très accueillants et très chaleureux. Et prendre vraiment du plaisir avec nos amis, la famille. Je suis vraiment heureux d'être là et de participer à cet extraordinaire événement. Le marathon international des dunes est donc un bon moyen pour faire la promotion du tourisme dans le grand sud algérien en laissant une bonne impression chez les concurrents. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Des lumières et des espoirs pour accueillir la nouvelle année. En Algérie, le passage à 2019 s'est fait dans la quiétude et dans un climat sécurisé. Nous avons parlé environnement dans ce journal avec Jijel et Tlemcen, deux wilayas pilotes ayant adopté l'économie circulaire dans le cadre d'un partenariat algéro-allemand. La pièce Baccalauréat du théâtre régional de Mostaganem remporte le prix du meilleur spectacle du Festival national du théâtre professionnel. Le Sud à l'honneur en cette période de l'année. Nous étions à El Oued avec le festival touristique de Gmar et à Timimoun avec le marathon international des dunes. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes. Les liens s'affichent au bas de votre écran. Et on se quitte avec ces belles images du passage à la nouvelle année. L'occasion pour moi de vous renouveler au nom de Canal Algérie et de l'équipe qui m'a accompagnée ce soir mes meilleurs vœux. Je vous laisse apprécier. Très bonne soirée.